la famille, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va super bien et comme d'habitude je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de la nécessité de pouvoir, enfin même pas de pouvoir en fait, de négocier son salaire quand on a un nouveau travail. Et pour ça je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Une histoire en fait qui est arrivée récemment à mon amie. Alors mon amie que je vais appeler Aline, of course c'est pas son vrai nom mais on va dire ça comme ça pour des soucis de privacy. Donc mon amie Aline a trouvé un nouveau boulot et donc du coup on est sorti il n'y a pas longtemps, on est allé prendre un verre et là elle m'expliquait, voilà, elle est assistante pour un gestionnaire de portefeuille. Donc c'est un gestionnaire de portefeuille, en fait c'est quelqu'un qui investit l'argent d'autres personnes dans des actifs. Donc ces actifs là peuvent être des obligations ou des fonds mutuels dépendamment de son mandat et dépendamment des objectifs de ses clients, de rendement et les risques que ses clients sont prêts à prendre également. Donc bref, un gestionnaire de portefeuille en fait gère l'argent d'autres personnes en leur nom. Et donc voilà, elle assiste le gestionnaire de portefeuille et elle m'a dit son salaire. Et elle touche dans la rangée des 30 000 $ là. Je suis tombée de haut. Parce que moi, je sais que le boulot qu'elle fait là, au minimum, elle doit être payée dans la rangée des 46 000, 47 000 $. Elle ne peut pas prendre moins. Et donc, elle m'a dit ça, qu'elle touchait dans le 30 000, dans la rangée du 30 000 à 35 000 $ là. Mais je lui ai dit, meuf, toi, tu t'es fait dépouiller. Et elle m'a dit ouais qu'elle s'en est rendue compte après, mais je lui ai dit mais c'est très grave en fait, pourquoi tu as accepté? En plus le pire c'est que le boulot qu'elle avait avant qu'on lui offre ce travail là, elle était mieux payée. Sauf qu'elle faisait pas quelque chose qu'elle aimait et quelque chose qui allait probablement lui ouvrir les portes de la gestion de portefeuille. Raison pour laquelle elle a pris cet emploi là en fait, pour lui ouvrir des perspectives. Mais dans le fond le salaire en fait est trop bas. Et donc c'est pas correct et je suis sûre que eux-mêmes ils savent que le salaire qu'ils la payent là est trop bas, mais parce que elle était trop naïve et elle n'a pas eu en fait la présence d'esprit qu'elle a eu l'offre de quand même leur demander est-ce que c'est possible de négocier le salaire, et même elle n'a même pas pris la peine d'aller regarder sur Google. Il y a tellement de sites web maintenant, il y a tellement de moyens maintenant de savoir approximativement un boulot, c'est quoi le salaire en fait que tu peux obtenir avec ce boulot là. Juste pris le travail parce qu'elle n'avait pas mieux et elle s'est dit je vais pas prendre le risque de leur demander une augmentation de salaire et ils vont retirer l'offre. Donc ça c'est une petite anecdote en fait, tout ça pour vous dire l'importance de déjà savoir le poste. Si on vous fait une offre d'emploi, pour avoir une estimation, pour savoir ce poste là, les autres sur le marché, c'est combien le salaire, c'est quoi le salaire relié à ce poste là, parce que si vous ne savez pas, quelque chose comme ça va vous arriver. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ne prenez jamais n'acceptez pas une offre qui vous paye en dessous de votre salaire actuel. Ça c'est une règle d'or. Après il y a des exceptions évidemment. Il y a des exceptions, par exemple prenons le cas de quelqu'un qui a un travail qui demande beaucoup d'heures. Donc la personne est tout le temps en train de travailler, elle est tout le temps en train de voyager. Disons que cette personne là est fatiguée, elle est fatiguée de son style de vie, elle voudrait moins d'heures, elle voudrait moins de voyages, donc elle est prête à prendre un travail qui demande moins d'efforts mais en même temps aussi qui demande une coupe de paye. Donc dans ce cas là ça fait du sens. Ou aussi admettons quelqu'un qui est dans un domaine en particulier mais qui veut virer pour aller dans un autre domaine. Bon, ça va être, même si la personne dans son domaine actuel a un poste senior, ça va être compliqué de juste virer d'un domaine à l'autre et occuper un poste senior dans le nouveau domaine. Donc très souvent ce qui va arriver c'est que la personne va devoir rétrograder, donc aussi accepter que sa paye va baisser, mais en contrepartie elle va voilà, avoir de l'expérience dans le domaine, elle va pouvoir travailler dans le domaine qu'elle veut. Ou des fois aussi il y a des gens qui veulent acquérir de nouvelles compétences. Donc elles sont prêtes à changer de domaine. Des fois dans la même filière, hein, des fois dans la même filière, mais tout simplement changer de domaine. Et elles sont prêtes en fait à accepter que leur paye
soit réduite. Ça fait du sens. Mais dans le cas de mon amie, par exemple, le boulot qu'elle a pris là, en termes de tâches et en termes d'opportunités, c'est plus élevé que le boulot qu'elle avait. On est d'accord. Mais malheureusement, la paye n'est même pas, n'a pas suivi en fait. Et ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Quand vous avez une offre d'emploi, d'aller, il y a un site Glassdoor. Glassdoor est très bien en fait pour donner des estimations de salaire. Allez sur Glassdoor, rentrez le nom du titre et regardez combien les gens sont payés pour ce titre-là. Si Glassdoor, vous ne trouvez pas, tapez juste dans Google salaire, tel titre. Vous allez forcément avoir des résultats et vous saurez. Voilà. Ou si vous avez des amis, demandez-leur. Il faut que vous sachiez le salaire auquel vous avez droit pour pas que on vous propose un salaire plus bas. Ça, c'est très important. Ensuite, si on vous fait l'offre et que le salaire, il est trop bas, essayez de négocier. Et surtout, si le salaire est plus bas que votre salaire actuel, dites-le. Dites-le right away. Moi, je suis désolée, mais je ne peux pas prendre ce boulot-là. Je suis payée à temps et vous me proposez ça. C'est compliqué pour moi. Et s'ils refusent, peut-être que ce n'est pas le travail qu'il vous faut. Et croyez-moi, il y a toujours du travail. Il y a du travail quoi qu'on dise. Et surtout si vous avez du travail déjà, il n'y a pas de rush en fait à aller prendre un autre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'êtes pas employé et que vous avez des factures à payer, là je peux comprendre que voilà, on est un peu désespéré et il nous faut quelque chose le plus rapidement possible. Mais si vous avez déjà un travail et qu'on vous fait une offre et que le salaire ne suit pas, moi le conseil que je donne c'est, s'ils ne veulent pas, au moins vous payez au même niveau, au même salaire que votre salaire actuel, c'est mieux de ne pas accepter. C'est mieux de ne pas accepter et je suis certaine que quelqu'un d'autre vous donnera le salaire que vous méritez et l'emploi que vous méritez. Et ça arrivé à une de mes anciennes collègues du travail en fait. Donc en fait, elle était employée sous contrat. Donc son contrat est en train de finir et là elle cherche un travail. Et là, il y a une banque qui lui a offert un poste. Malheureusement, le boulot qu'on lui avait offert, le salaire était moins élevé que le boulot qu'elle avait déjà. Et elle était tentée d'accepter parce que son contrat était presque à la fin. Il lui restait quoi, je pense 2-3 mois pour que le contrat s'achève et elle était un peu paniquée. Et donc, elle me demandait quoi faire. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas quoi lui dire parce que c'est un peu compliqué. Imagine, elle dit non et qu'au final, elle trouve pas un autre emploi. C'est vraiment compliqué. Mais à la fin de la journée, elle a dit non. Elle a refusé de prendre le poste parce qu'elle leur a expliqué que voilà, moi, je touche déjà tant, je ne peux pas prendre moins. J'ai une famille, je suis mère célibataire, j'ai 3 enfants, j'ai une maison à payer, enfin, j'ai la voiture. C'est compliqué pour moi de prendre moins que mon salaire actuel. Et apparemment, l'entreprise, bon, ils ont refusé, elle a dit non. Et récemment, on s'est parlé, elle m'a dit, ben, elle a pu trouver du travail et ils ont accepté de lui donner le salaire qu'elle voulait. Ça ne dépasse pas ça. Après, c'est sûr que c'est du cas par cas. Mais moi, je dis, franchement, la règle d'or, et c'est connu de tout le monde, ne prenez pas un boulot qui va vous payer moins que votre salaire actuel. Ça, c'est la règle d'or. À part, comme je l'ai dit, ce que j'ai mentionné plus tôt, il y a des exceptions, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez avancer dans votre carrière, n'allez pas à reculons quand même. Vous avancez, vous prenez de l'expérience, des années d'expérience, le salaire doit suivre. Donc dans le cas de mon amie là, elle s'est fait dépouiller. Moi je lui ai dit, meuf, faut vraiment que tu cherches un autre travail. Parce que le salaire qu'il te paye là, et elle travaille fort en plus la fille. C'est pas, elle fait pas du 9 à 5, hein, elle travaille super fort. Et donc moi je lui ai dit, meuf, faut vraiment que tu trouves quelque chose d'autre. Et moi je suis prête même à t'aider à trouver quelque chose d'autre parce que c'est pas du tout normal qu'il te paye le salaire qu'il te paye là. C'est pas du tout normal. Donc en gros c'était ça. C'était vraiment pour vous faire comprendre que tout est négociable. Tout est négociable et des fois faut pas se laisser faire. Il faut, même si voilà, même si on a des factures à payer, même si il faut trouver du travail, faut pas
prendre la première offre venue sans essayer de négocier quand même le salaire. Surtout si le salaire est moins élevé que votre boulot actuel. La fille, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait et elle n'a même pas pris la peine d'essayer de négocier et bam bam bam. Voilà, elle a un salaire très faible par rapport au salaire qu'elle mérite vraiment. Et ça, c'est très dommage. Et j'aimerais pas que quelque chose comme ça vous arrive. Donc voilà, quand vous avez une offre, et même les entrevues, ils vous demandent, les entrevues, ils vous demandent c'est quoi vos expectations, donc c'est quoi vos attentes salariales. Et ne soyez pas du tout gênés. Moi, je sais que quand on me demandait ça, j'étais tout le temps gênée. J'étais comme, oh, c'est embêtant, je sais pas trop. Mais non, il faut savoir, hein, si vous allez à une entrevue pour un travail là, faites votre devoir de maison, allez regarder c'est combien les prix et les salaires pour pas qu'on vous dépouille. Parce que si vous ne faites pas attention là, les gens ils vous dépouillent et puis sans état d'âme, c'est comme ça le business, il n'y a pas le temps. S'il y a des moyens de réduire les coûts, les salaires des gens, les coûts de l'entreprise, ils vont le faire. Donc c'est à vous vraiment d'être ferme et de vous affirmer. Et ce n'est pas parce que vous cherchez du travail que vous devez vous laisser faire. Vous avez de la valeur, il faut mettre ça devant. Et si quelqu'un vous veut vraiment, la personne va y mettre du sien pour vous avoir. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser vos commentaires. Si vous voulez que j'aborde un sujet, si vous avez des questions, ça me fera toujours plaisir de faire des vidéos, de répondre à vos questions. Abonnez-vous. Puis voilà, on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. En tout cas, vous avez compris. Ciao, ciao, à la prochaine et portez-vous bien.